Voilà, donc les ingrédients. Il va vous falloir 120 g d'eau, 180 g de lait, un œuf, 30 g de beurre, 20 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, 600 g de farine. Donc la farine, la T45, je vous explique pourquoi. On appelle ça la farine de force. C'est très bien pour les pâtes levées ou briochées. Et 25 g de levure de boulanger en cube. Voilà, donc pour celles qui ont la chance comme moi d'avoir un robot, mais si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, hein, vous le faites manuellement. Alors, vous ajoutez la farine dans la cuve. Voilà. Donc vous mettez bien sûr le crochet. Vous ajoutez le sucre. Voilà. Vous ajoutez le sel fin. Voilà, de l'autre côté. Vous ajoutez une partie de votre beurre. Vous en gardez un tout petit peu pour après. Je vous expliquerai pourquoi. Donc votre beurre, il faut qu'il soit, pommade. Je veux dire à température ambiante, voilà. Voilà. Nous allons mettre notre robot sur la position 1. Et nous allons laisser tourner. Ensuite, vous passez à la position 2. Et vous laissez tourner. Alors, pendant ce temps, vous avez fait tiédir votre eau. Vous ajoutez le lait. Vous prenez votre levure que vous allez émietter. Voilà. Et vous délayez votre levure. Voilà. Donc, maintenant, nous allons ajouter, on se remet en vitesse 2. Nous allons ajouter la levure délayée. Vous laissez tourner un petit moment. Vous ajoutez votre œuf. Vous laissez tourner. Voilà, de temps en temps, vous vérifiez votre pâte, vous la cornez. Vous voyez, la pâte là, elle n'est pas bonne. Regardez, elle se détache. On recommence. Voilà. Là, on va rajouter les 10 g de beurre restants. Voilà. Cela va permettre à la pâte de se lisser. Et on laisse tourner encore 5 bonnes minutes. Écoutez la pâte, elle claque. C'est bon signe. Écoutez bien.
Là, elle claque. On va regarder la pâte. Regardez comme elle est belle. Regardez. Là, elle est bien lisse. Elle est belle, elle ne se casse pas. Donc là, la pâte, elle est OK, opérationnelle. Regardez votre pâte. Comme elle est belle. Donc vous allez la mettre en boule. Voilà. Et nous allons la mettre à pointer dans un saladier. Voilà. Nous allons la couvrir d'un film alimentaire. Voilà. Alors, vous prenez un tout petit peu d'huile et vous graissez votre papier. Donc, je vous explique pourquoi. Quand vous allez mettre votre papier sur votre bol, quand la pâte va gonfler, si elle arrive jusqu'au papier, ça ne collera pas. Voilà. Comme vous pouvez voir, la pâte a hyper gonflé. Donc là, on va l'enlever du saladier. Vous voyez l'intérêt de huiler, votre... On va dégazer la pâte. Vous voyez? Voilà. Nous allons récupérer la pâte. Voilà. Une jolie pâte prête à être travaillée. Alors, voilà, là vous avez vos 11 morceaux de pâte. Donc je vais vous montrer comment travailler vos boules à hamburger. Vous prenez votre pâte. Voilà, vous essayez de faire la clé qui va rester en dessous. Le but, c'est de faire rentrer de l'air. Vous voyez? Et ensuite, voilà, vous voyez que la clé est dessous. On recommence. La clé dessous. Voilà, donc vous préparez une plaque qui va aller au four. Vous prenez vos bâtons et vous l'aplatissez. Attention, vous ne le décollez pas trop, donc vous prévoyez bien 2 plaques.
Et là, vous allez couper, voyez, vos pâtons. Et là, avec ce qu'il vous reste, vous allez reformer une boule et refaire un dernier pain à hamburger. Voilà, les pains à hamburger ont gonflé. Je suis super contente. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc nous allons prendre un œuf. Nous allons séparer le blanc et garder que le jaune. Voilà. Donc pensez bien à garder vos blancs. Ou ils vous serviront pour faire des meringues. Tiens, ça sera d'ailleurs une bonne idée. Ce sera peut-être la prochaine vidéo que je vous préparerai. Donc vous prenez le jaune. Vous mettez un petit peu de lait. Voilà. Ça va servir à la dorure de vos pains. On va prendre notre préparation. Oups, pardon, j'en ai mis à côté. Voilà, nous allons les mettre sur nos pains. Si ça déborde, c'est pas grave, hein. Voilà. Et vous prenez vos graines de sésame. Voilà, et nous allons passer à l'étape suivante, la cuisson. Voilà, donc nos pains en hamburger sont prêts. Nous allons les cuire dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc on va les cuire pendant 5 minutes. Ensuite, on baissera notre four à 160 degrés et on les fera cuire encore 10 minutes. Et voilà, les pains sont terminés. Alors, une petite astuce. Pour ramollir vos pains, si vous les trouvez un petit peu trop durs à votre goût, vous les prenez chauds. Vous les mettez dans une boîte en plastique, vous fermez le couvercle et ça va humidifier le pain et il sera beaucoup plus moelleux. Voilà, la cuisine familiale de Gigi vous remercie et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à vous abonner à ma chaîne et à liker. Bonne journée à tous!